Bonsoir Jean-Rémy. N'allez pas imaginer que je veuille réduire la place de l'économie dans ce journal. L'info, écho et glamour de la soirée, c'est la vente de la maison Gaultier. Oui, le créateur débridé aux multiples parfums à succès est vendu. La maison de couture Jean-Paul Gaultier passe sous pavillon catalan. C'est le groupe Hermès qui a cédé ses 45% du capital contre 30 millions d'euros. Le fondateur Jean-Paul Gaultier a accepté de perdre le contrôle de sa marque. Il conserve en revanche la direction artistique. Alors, je ne sais pas si c'est simplement une impression, mais j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de couturiers français qui ont été rachetés par des groupes étrangers. C'est un petit peu le jeu des fusions et acquisitions dans le luxe. Et c'est vrai, il y a beaucoup de marques qui ont changé de pavillon. Quelques exemples. Regardez, Jean-Paul Gaultier qui devient espagnol, Lanvin qui appartient à une taïwanaise, Ferro repris par un groupe de Dubaï, Ungaro est un pakistanais, Lancel à des Suisses. Bref, effectivement, les marques françaises ont la cote, mais c'est vrai aussi que les grands groupes de luxe français comme PPR ou LVMH rachètent aussi beaucoup de groupes français et aussi étrangers. Et ce qui est également vrai, c'est que les sommes en jeu sont absolument considérables. Jean-Rémy, comment réagissent les tout derniers indépendants du secteur? Alors certains veulent rester indépendants et puis d'autres veulent vendre. C'est notamment le cas de Pierre Cardin, le couturier. Il a 88 ans, il était en interview d'ailleurs aujourd'hui dans le Wall Street Journal. Il veut vendre son empire fondé en 1953. Seul problème, pour l'instant, personne ne semble prêt à acheter sa marque. Et surtout, il y a débat sur les prix. Pierre Cardin se dit prêt à vendre son groupe pour 1 milliard d'euros. Quand vous le voyez, selon les banques, selon les marchés, eh bien son groupe ne vaut pas plus de 200 millions d'euros. Ça fait quand même une différence de 5 fois plus. Comment on peut expliquer ça fait une sacrée, ouais, ça fait sacré. Eh bien tout simplement parce que déjà Pierre Cardin n'est pas en bourse, donc ne publie pas d'informations financières strictes. Et puis Pierre Cardin met en avant le nombre de ses franchises, de ses royalties, de ses parfums, de ses accessoires. Vous pouvez tout trouver Pierre Cardin. On peut trouver jusqu'à de l'eau minérale Pierre Cardin. Mais pour d'autres, la multiplication de ses licences autour de la marque Pierre Cardin a plutôt affaibli le couturier. Écoutez. Il y a beaucoup de marques qui ont été trop usées à force d'être utilisées pour rendre des rendements plus rapides. Ouais. Eh bien, Pierre Cardin, ça fait partie des cas qu'on étudie à l'école comme étant une marque qui a parfois été trop exposée, trop utilisée, trop franchisée. Et d'une certaine manière, il y a eu dilapidation d'un capital immatériel formidable. Voilà, c'était ce matin sur BFM Business avec Stéphane Soumier. L'écho en bref. L'écho en bref, on commence par le plan d'aide au Portugal. Il se précise, il sera de 78 milliards d'euros. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre démissionnaire, José Socrates, c'était il y a une dizaine de minutes. Une aide du FMI et de l'Union européenne dont on ignore les principales conditions. José Socrates a juste annoncé être parvenu, je cite, à un bon accord. La Poste innove avec une nouvelle offre, plus lente mais moins chère. Une lettre à 57 centimes distribuée en 2 jours. Une manière discrète d'abandonner progressivement le J+1. L'argument mis en avant est écologique. Ces lettres ne seront plus transportées en avion. L'écho en plus, c'est EDF qui plie face à des syndicats. Oui, EDF, vous le savez, voulait réformer les tarifs préférentiels accordés à ses salariés ou encore aux retraités du groupe, des personnels qui payent entre 5 et 10% de la facture grand public. EDF voulait faire passer ce taux donc de 5 à 20%. Eh bien, devant la mobilisation du 7 avril dernier, la direction renonce. C'est plutôt une bonne nouvelle, disons, pour le personnel d'EDF. Merci Jean-Rémy. Merci.